Imatzileno miyadam na 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 na. Est-ce qu'on est bien ce matin? Baruch Hashem, Toda Rabba. Boré Olam, Toda Rabba. Chodesh Tov Umvorach. Chodesh Tov Umvorach. Chodesh Tov Umvorach, Bibracha ve Beatzlacha, merci pour la réfoua chez les de tous les malades du Ham Israël. Protection sur nos chayalim. Protection sur nos dirigeants. Protection sur tout le monde. Et nous accueillons nos frères et nos sœurs à travers le monde ce matin avec nous dans ce cours de Torah. Messieurs, merci d'être nombreux, asseyez-vous. Oh là là, c'est pas vrai. Olivier! Olivier, pose ton casque. Pose ton casque. Olivier, Olivier, le pape a déjà été élu. Enlève cette kippa rose. Mets-moi une kippa normale. Elroy, regarde combien je lui crie. Bracha ve'atzlacha men keni ratzon. Ce matin du miel. D'abord, il y a mon Gérard qui est revenu, il y a Hervé qui est revenu, je sais pas où il était. Puis il dit, hein? Une journée? Maman, on dirait plus que ça. Bracha ve'atzlacha. Je voudrais vous dire une chose. Simon, on gagnera même la guerre financière, on la gagnera. Simon, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Hein? Tu te rappelles quand il m'appelait, il me disait, Rav, est-ce que vous avez acheté de l'eau? Parce que le Hezbollah, il va tirer des millions de missiles. Est-ce que vous... Et il paraît qu'il n'y aura plus rien. Il m'a dit Simon, il est pas pessimiste, il est réel. Ouais, c'est pire. Simon croit à son iPhone. Simon. Il m'a dit, est-ce que vous avez acheté des packs d'eau? Il y a à Choupersal des packs d'eau. Je lui ai dit, Simon. Tu te rappelles, Simon? Je lui ai dit, Simon, mon œil. Mais laisse-moi tranquille. Et le Hezbollah, avec ses millions de missiles, ou à l'eau, il ne reste plus rien. Am Israël Chai. Celui qui n'a pas compris que Am Israël Chai, il n'a rien compris de sa vie. Ce matin, je voudrais vous parler d'une chose qui me tient à cœur. Mais elle me tient à cœur. C'est énorme. Hervé, je ne parle pas dans mes cours d'une chose qui ne me touche pas. Non, c'est-à-dire que, écoute-moi bien, je ne suis pas un conférencier, je fais des conférences, des machins, gna gna gna. Le type, il arrive avec ses papiers, il fait des conférences. Simon, si c'est pas un cri du cœur, je fais pas de cours, moi. Je suis pas obligé de faire de cours ici. C'est là, mais écoutez bien, c'est énorme. Ah, excusez-moi, on fait la pub à Tnouva. Si, Samuel, Tnouva, il passe devant moi, là, maintenant. Les fromages pour Shavuot. Mais il a une publicité gratuite. Je vais appeler Gad. Il y a Gad qui vend des fromages aussi. Je vais l'appeler et lui dire d'amener un camion derrière. Alors, ce matin, je voudrais... Vous savez quoi? Il y a des personnes qui vont être apaisées ce matin. Apaisées, contents, joyeux. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir ce que je vais dire ce matin. Béhémet, une chose extraordinaire. La Torah nous raconte dans la paracha. Il me faut un petit support de la paracha. La Torah nous dit... Vaïdaber Hachem et le Moshe les morts. C'est très sérieux. Hein. C'est Hachem qui parle, Dieu parle à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit?
Ish al diglo beotot les bêtes avotam. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Tu devras mettre chaque personne al diglo selon son drapeau, beotot les bêtes avotam, selon sa division, selon les signes de la maison de leur père. Yachanou, ils camperont. Saviv les ohel moed, autour de la tente d'assignation. Je traduis les mots. Dieu il dit, il faudra que tu me fasses des drapeaux. Un truc de fou. Des drapeaux. Dis-moi, tu sais quoi, je suis PSG, que ça veut dire des drapeaux. Des drapeaux. Et chaque drapeau a l'effigie d'une tribu. Et ce drapeau sera planté à l'intérieur de la tribu. Et ces tribus camperont autour du tabernacle. Alors maintenant, moi, je te dis la vérité, quand j'ai lu ça, j'ai dit des drapeaux. Dis-moi, on est quoi? On est des équipes de foot. Qu'est-ce que ça veut dire des drapeaux? Le Midrash, il dit une chose extraordinaire. Dans la paracha de cette semaine, le Yalkut Shimoni, qui va... Regardez qu'est-ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. Mais suivez-moi parce que je vais vous donner un truc énorme pour votre vie en 2025. Je ne suis pas en train de raconter la paracha. Qui va chez Nigla Kadosh Baruch Hu à Sinaï, les mots du Midrash. Quand Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï au Béné Israël. Yardouimo, ils sont descendus avec Dieu. Kav bet elev rivevot markevot shel malachim. Des millions d'anges sont descendus avec Dieu. Les Béné Israël, ils voient ça. Nos ancêtres, ils ont vu ça, c'est une folie. Ve'ayu kulan asuin degalim. Et ces anges étaient regroupés par drapeaux. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Dans le ciel, il y a des drapeaux. Qui van shiraotan Israël. Et quand le peuple d'Israël, nos ancêtres ont vu ces drapeaux. Hayumit avin lidgalim. Ils avaient envie de drapeaux. T'as envie, qu'est-ce que t'as envie? De drapeaux. Amrou, ils ont dit, Alvaïchanu na'asin degalim kemotam. Pourvu que nous aussi, nous ayons des drapeaux comme ça. Dieu, il leur a dit, Nita vitem lidgalim. Vous voulez des drapeaux? Chayechem, je vous jure. Shani enséché la trême. Je vais accomplir votre désir. Moi, écoute-moi bien, Eric. Le mec, il est avec son drapeau, hein, Misraël, je sais pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils ont voulu des drapeaux. Au moment du don de la Torah, le 6 du mois de Sivan, dans quelques jours, ils ont vu les drapeaux chez les anges, ils ont voulu des drapeaux. C'est que, le pire, c'est que Moshe Rabbeinu a été très soucieux de cette demande. Je vous continue le Midrash. Dans Midrash Rabbah, ce que je vous ai apporté maintenant, c'est le Yalkut Shimoni, un grand Midrash. Mais maintenant, je vous amène un deuxième Midrash qui complémente ce premier Midrash. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il trille Moshe Metzer. Moshe a commencé à stresser. Je n'ai pas compris pourquoi. Amar, il a dit, maintenant la guerre va commencer dans le peuple d'Israël. Parce que si je dis à cette tribu de se mettre à droite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez! Pourquoi nous? Nous, on veut être à gauche. Il a dit, en vérité, le meilleur dans une vie, c'est quoi? C'est que tu ne mets pas de règles et tout marche. Comme ça marche. Mais quand tu commences à mettre des règlements, qu'est-ce qui se passe? Et là, Moshe Rabbeinu comprend qu'il devra mettre chaque tribu dans son endroit. Et il dit à Dieu, tu es en train de me faire un problème. Tu vas me faire un vrai problème. Tu sais bien que dans une synagogue, il y a 80 personnes, il y a 80 avis. Maintenant, si tu leur dis, installez-vous où vous voulez. Il n'y a plus d'embrouille. Mais, toutes les embrouilles dans les synagogues, ils ont été à cause de quoi? Des places. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne fais pas la religion. Parce que mon père, en Tunisie, ils l'ont mis à l'arrière. Parce qu'il était pauvre. À partir de ce jour, j'aime plus la Torah. Bon, il y a des gens qui cherchent aussi des raisons, des excuses. C'est pour ça que dans notre synagogue, il n'y a pas de place.
Tu viens, tu prends une place. Et il n'y aura pas de place. Et comme... Eric, arrête Eric. Eric, je l'ai dit moi, si quelqu'un, il lui manque une place, qu'il vienne prendre la mienne. Je m'en fiche. Hein? Ah, par contre, il y a une seule place qui est gardée ici. Dis pas le nom. Ah, il y a une seule place que moi je protège. C'est la place de Marcel. Ah, attention. Mais dans Rave, on était en haut. Là où j'étais avant, on était en haut. Il y avait les barrières pour pas monter, ni rien. Alors, Marcel. Il y avait les VIP, il n'y avait pas les barrières. Eh ben, Marcel, le VIP dans la maison de Dieu n'existe pas chez moi. Et mon cher Rabbeinu, il a un problème. Alors là, vous savez qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui dit, à Marlo, Dieu lui a dit, En tzrichim lecha, ils n'ont pas besoin de toi pour connaître leur place. Mais atzmam hem mikirim diratan. Écoutez bien, ça rejoint l'histoire des drapeaux. Chacun connaît sa place. D'où ils connaissent leur place. Et là, daitike yeshbeyadam Yaakov avien. Ils ont un contrat écrit de la main de leur père Yaakov. Kemoshe ta'anu oto veikifo et mitato, car yakifo et amishkan. C'est énorme. Yaakov, au moment de mourir, il a dit à ses enfants, voilà comment chacun sera placé autour de mon cercueil. Ces mêmes places, ils les connaissent, ils ont un contrat. Ils ont un document. Ne t'inquiète pas, ils vont eux-mêmes se mettre à leur place. Maintenant, moi je me pose une vraie question. Histoire de drapeau, histoire de place, ça veut dire quoi? En 2025, qu'est-ce que la Torah est en train d'apprendre? C'est pas d'acheter des places. Mais tu as raison. Mais là, je vais te dire une chose, Marcel, encore beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Le Rav Yerucham, à Lévi de Mire, ah, c'est énorme. Hervé, tu vas kiffer. Il dit une chose. Nos ancêtres ont été jaloux des anges, de l'histoire des drapeaux, car chez eux, le drapeau, chez les anges, signifiait leur mission. Chaque ange, ou chaque groupe d'anges, avait un drapeau qui signifiait leur mission. Akadosh Baruch Hu, en vérité, le peuple d'Israël est en train de demander à Dieu une chose énorme. Dévoile-nous notre mission dans ce monde, comme tu l'as dévoilé pour les anges. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Dieu a accédé à leur requête. Il leur a donné des drapeaux, qui veut dire quoi? Nos ancêtres dans le désert ont été les seuls hommes de l'humanité que Dieu leur a dévoilé quelle était la mission de chacun. Il dit Rav Yerucham, Dieu leur a dit, vous voulez les drapeaux? Traduction, vous voulez connaître votre mission? Parce que vous avez vu que les anges connaissaient leur mission. Et vous avez dit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? On a envie de connaître notre mission? Je vous donne l'indication de votre mission. C'était ça ce qu'ils voulaient. Et pourquoi ils voulaient connaître leur mission? Car au moment où tu connais ta mission, il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de rancœur sur la vie. Il n'y a plus de problème. Pourquoi l'autre il est mieux que moi? Pourquoi l'autre il a ça et moi j'ai pas ça? Tu sais pourquoi toi tu as pas ça? Parce que toi ta mission elle est de ne pas avoir ça. Pour accomplir ta mission. Et c'est ce qu'ils avaient envie de vous, d'avoir. Tu entends ce que je t'ai dit là? C'est énorme. Ça veut dire que Dieu leur a dévoilé la mission de chacun. Mais à travers cette mission, c'était qu'ils avaient envie d'être unis. Or, ils avaient compris que la jalousie allait enlever l'union. Mais maintenant, je vais te dire une chose, Hervé. Quand tu connais ta mission, et que les moyens que Dieu t'a donnés, et que la vie que Dieu t'a donnée, elle correspond à la mission que tu dois faire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu n'as plus de jalousie. Et je vais te dire une chose. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, bon, c'est énorme. Moi, je vous dis la vérité, hein. Il y a certaines idées dans ma vie qui m'habitent. Je suis habité par ces idées. S'il y a une idée par laquelle je suis habité, c'est celle-là. Tzrichim ladat, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Allez, faites rentrer dans votre crâne. Et je le dis à mes amis, les hommes et les femmes qui m'écoutent ce matin. Chez Beran Olam, Mashgiach
על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית ומדויקת עד לפרט האחרון. Dieu est avec toi, je t'explique tranquillement, hein. Dieu est avec toi dans une précision particulière, jusqu'au plus petit détail de ta vie. Et pourquoi? Et pourquoi? Je ne peux pas me lâcher un peu, Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais ce que je veux un peu. Bediouk, exactement. Les filles atikun chez kol echad, les filles shoresh aneshama shelo, selon sa mission de chacun, selon la réparation de son âme pour laquelle elle est venue dans ce monde, ou les filles agilgulim shelo, et selon les passages qu'elle a déjà fait cette âme dans ce monde. Les tzorech ashlamat ashlichut shelo, pour terminer ce qu'elle doit terminer dans ce monde. Que Moshe Amorou Rabotenu, et comme nos sages ont dit, Keshem Shepartzufehem Shonim, de la même façon que nos visages sont différents les uns des autres. Ainsi, nos voix sont différentes. Nimtza, chez l'école Adam Baolam, Yesh, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il en sort que chaque être humain dans ce monde, il a son parcours particulier qui doit passer. Traduction des mots, là on est 10-15 personnes, on est ensemble, on n'est pas ensemble. On est loin d'être ensemble. Chacun, nous avons notre voie, avec notre mission, avec notre parcours que nous devrons accomplir pour l'accomplissement de ce que notre âme n'a pas accompli dans des vies antérieures. Tu entends ce que je te dis? Il n'existe pas deux personnes dans le monde qui ont le même chemin. Je t'explique, hein, Marcel. Il y a des endroits en Amérique, en France, en Israël, qui sont top secrets. Pour rentrer, tu te mets devant une caméra et la caméra va capter les iris de tes yeux. Il n'y a pas un deuxième homme dans le monde qui a les mêmes iris que tes yeux. Toi, tu ne te poses pas cette question. Ah, ben la nature, elle est bien faite. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Tu sais bien que si tu mets tes mains dans un endroit, les empreintes digitales, moi, ça me rend fou, ces empreintes digitales. Je donne un cours le mercredi dans un endroit, une grande société. Pour entrer dans la société, ils m'ont pris mon empreinte digitale. Et quand j'arrive, je mets mon empreinte. Eh, Habibi, si je mets le pouce de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Tu n'as qu'une empreinte digitale, il n'y a pas. Tu ne te poses pas la question pourquoi? Ah ben la nature, elle est bien faite. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir les mêmes iris que les autres ou les mêmes empreintes digitales que les autres? Parce que Dieu, il est venu t'annoncer une chose. Écoute-moi bien, mon cher ami. Eh, tu es avec des copains. Toi, tu crois que tu as la même vie que les copains? En vérité, Dieu, il te dit, moi, quand je te regarde, il n'y a personne autour de toi. Tu es seul dans ce globe. Ça fait peur. Quoi, je suis seul? Hein? Je suis seul? Seul! Mais j'ai des copains, seul! Et là, il arrive Rabbi Nachman, il te dit, toute jalousie qui te vient dans ta vie, elle devrait te réveiller que tu es en train de t'éloigner complètement de la mission pour laquelle tu as été mis dans ce monde. Hein? La jalousie? Je n'ai pas compris le rapport. La jalousie? Quel est le rapport? L'autre, il a ça, il a ça, il a ça, il a... Non, moi, j'ai pas ça. Maïesh! Je vais te dire une chose. Il te dit. Yeshechad, il y a des personnes qui ont des faiblesses dans leur corps, des handicaps. Vetsarir sheyamin. Il faut que... écoute-moi bien, ça fait peur ce que je vais dire. Cet handicap, il est venu parce que Dieu a compris que si tu n'avais pas cet handicap, tu n'aurais pas accompli, et tu n'accomplirais pas, et tu n'accompliras pas la mission de ton âme. Et il faut que tu aies cet handicap pour accomplir la mission de ton âme. Hein? Oui. Imeshlo Emouna. Celui qui a un peu de moi j'appelle ça, c'est même pas de la Emouna, de la jugeote, un peu de jugeote.
Et il se dit, un bon matin, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je suis venu? Allez, vas-y. Je n'ai pas compris, je me suis marié avec ça, j'ai eu des parents comme ça, je me suis marié comme ça, j'ai eu des enfants comme ça, je n'ai pas compris, j'ai pas compris. Et l'autre, il a tout, je n'ai pas compris. Il te dit, et Mishlo Emouna, celui qui a un peu de Emouna, c'est la Emouna, voilà la Emouna, allez, voilà. Quand je l'ai dit plusieurs fois, et je l'ai dit encore hier soir, il était 1h du matin, j'ai raccompagné quelqu'un à Bnei Brak, je revenais d'Ashkelon, 1h30 du matin. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je lui ai dit, sache une chose, que il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais qui n'ont pas la Emouna. Tu les vois faire la religion, mais ils n'ont pas la Emouna. Alors il met les tefilines, il met 2 paires. S'il pouvait mettre 3 paires, il en aurait mis 3 paires. Il est content, mais il n'a pas la Emouna. Parce que la Emouna, c'est pas une philosophie. La Emouna, c'est un mode de vie. C'est une mode de vie. Écoute-moi bien. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu es proche de Dieu? Pour être proche de Dieu, il faut que tu aies la Emouna. Pour avoir la Emouna, il faut que ce soit une mode de vie. Mode de vie qui veut dire, ça te touche dans ta vie quotidienne. Quoi? Il dit, et qu'un bon matin, tu te réveilles, tu dis, allez, laisse tomber le corps. Parce que j'ai un corps, mais j'ai une âme. Elle est venue pourquoi ici? Azaya Nechut Shelo, son handicap, ne va plus le déranger. Il n'a plus aucune jalousie vers ceux qui n'ont pas cet handicap. Yesh Echad. Écoutez les mots. Il y a des personnes. Il y a des gens que Dieu les a créés disgracieux. Toi, tu comprends pas. C'est qu'il y a eu des gros débats avant que tu naisses. Dans quel corps on va te mettre? Si on va te mettre dans une grande beauté, on va te perdre. On connaît ces hommes, ces beaux gosses. Il y a des beaux gosses qui ont développé la bogossitude et qui se sont perdus. Ils se sont perdus. Tu les vois aujourd'hui. Ils ont 70 ans, des grosses chaînes, des trucs. Hein? Ils s'épilent. Ils ont 70 ans. Maintenant, moi, je voudrais bien lui dire, Habibi, à 70 ans, il serait temps de commencer à faire le bilan. Hein? Et non, ou ces femmes qui ont dépassé la 50, 60... Maintenant, je veux dire une chose, hein. Il faut cultiver la vieillesse aussi. Elles se battent. Elles se battent. Et après, ça devient pathétique. Est-ce que tu les vois? Maintenant, tout le monde a des lèvres de canard. De canard. Tu sais quoi, moi je me rappelle les dessins animés, on avait un canard, des canards. C'est plus des femmes, c'est des canards. Je vais me faire tuer par les femmes, c'est pas grave. Tu te bats. Les hommes aussi, hein. Tu te bats. Et les hommes, ils ont peur d'avoir des rides. Alors ils mettent des crèmes, ils se botoxent. Mais non, je vais te dire une chose. Gérard, on n'a pas pensé à notre âme. En tout cas, moi, je veux te dire, moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est mon âme. Mon âme, et mon âme. Je veux être bien, je veux que mon âme soit bien aujourd'hui. Que mon corps, des milliards de corps ont disparu de ce monde, c'était de la viande. Ils ont disparu. Les plus belles femmes, les plus beaux hommes. Manisha, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Cultive ton âme. Cultive ton âme. Mais attention, si tu cultives ton âme, tu vas avoir un bonheur dans ce monde énorme. Cultive ton âme. Et il dit le Rav, une chose. C'est Aklal. La règle, elle est. Tu sais pourquoi tu as une providence particulière, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi il y a une providence particulière pour chacun? Il ne peut pas y avoir une providence particulière pour tout le monde en même temps et on est tranquille. Il te dit, parce que les faits atikun shelcha. Dieu va t'en... Écoute-moi bien. Vous pensez que ça s'arrête à des trucs philosophiques? Si un homme se disait que la femme que Dieu lui a donnée, c'est selon le projet de son âme, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là?
Ben, il est heureux. J'accomplis le projet de mon âme. La femme que j'ai, c'est ce que Dieu il a voulu. Si une femme se réveillait un beau matin et elle se disait, le mari avec qui je suis, c'est ce que Dieu a voulu pour mon âme, pour le parcours de mon âme. Et il dit, et c'est pour cela, Echad Namour, Echad Razé, il y a un, il va naître avec un problème de poids. Et c'est ceux qui ont des problèmes de poids, ils ne comprennent pas comment il y a les autres qui mangent. Ils mangent, ils mangent. Mais ils mangent toute la journée. Ils n'ont rien. Il y a un qui doit naître maigre. Et Khad Ashir, il y a un, ce qui touche. Ce qui touche. Il devient de l'or. Et Khad Ani, il y a un autre Wallo. Et Khad Gibor, il est fort. Il est fort. Et un autre, et toujours ça va pas. Et Khad Zariz, il y a un Ilirfif. Ve Khaditi. Et il y a un, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on lui dit deux de tension. On peut pas vivre avec toi, tu vas nous tuer. 2 de tension. Vécole, il te dit, Vechol Truna mitrunot à Adam. Toutes les qualités d'un être humain. Akol be'ashgacha lifi Adam ou lifi atikun. Écoute-moi bien. Ne t'en veux pas, ne t'en veux pas. Comme tu es, ne t'en veux pas. Tu sais pourquoi ne t'en veux pas? Parce que ce que tu es, c'est exactement ce que tu dois être pour l'accomplissement de la mission de ton âme. Aken. Adam shiroe sheshlokin avechemda. Quand une personne a de la jalousie, elle doit... Comment on fait pour se... Alors, je vais t'expliquer. Il y a des gens, ils sont perpétuellement jaloux. Et il te dit, demande à Dieu qui te donne un jour la émouna, la foi. Quelle foi? Que rappelle-toi que tu es venu ici pour accomplir la mission de ton âme. Et alors, Vetsarichu la'amod benisayon, venismoach bechelko, ou be'ashgacha sheyesh alav, et d'être content de ce que Dieu lui a donné. Dans cette protection de Dieu qui est sur lui. Il y a des personnes que dans leur tahlit, que dans leur passage dans ce monde, il doit vivre 10 ans. C'est triste. Un enfant de 10 ans qui s'en va, qu'est-ce qu'il a fait de pauvre de mal? Il n'a rien fait de mal. Toi, tu veux penser que ce monde, c'est la vie. Et c'est là. Et il n'y a rien d'autre. Et Dieu te dit, je suis désolé de te dire, je vais amener des milliards d'enveloppes. Et chaque enveloppe, elle est composée d'une âme. Et chaque âme a une histoire. Et selon l'histoire de cette âme, sera la vie de cette âme. Et il y a des personnes qui vont vivre 20 ans. Et tu vas dire, Marie, bono shel olam, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi il est parti à 20 ans? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce qu'on a fait des avérotes? Est-ce que si, est-ce que là? Je peux te dire une chose. Si tu veux vivre le monde comme un humain, en te disant qu'il n'y a rien d'autre, c'est épouvantable. Mais si tu t'élèves et tu te dis, j'ai apporté une neshama qui devra rester 20 ans. C'est dur. Parce que nous, c'est un combat entre le corps et l'âme. Le combat entre le corps, l'intellect, qui te dit, mais ça veut rien dire tout ça. Ça veut rien dire, c'est comme ça, c'est la vie. Un être humain, il doit vivre 80 ans, 90 ans, je comprends pas pourquoi il est parti à 20 ans. Ça, c'est l'intellect. Et puis d'un seul coup, tu t'élèves en haut de l'intellect. Et d'un seul coup, tu commences à percevoir qu'en vérité, il y a une autre vie que celle que tu crois, que tu es en train de vivre. Oh, ça fait peur. Il y a une autre vie. Il dit Rabbi Nachman, celle de ton âme. Il dit, il y a le Nisayon Aoni. Il développe, il dit, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la pauvreté. Il dit, l'épreuve de la pauvreté, Adam She'overet Nisayon Aoni, qui doit comprendre la personne qui passe une épreuve de pauvreté. C'est-à-dire que dans le ciel, on a débattu. Si on lui donne du fric, il va péter un câble. On le connaît. On connaît son âme.
Non, 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 non. Mais... Le type, il est là, il dit, je comprends pas, je comprends pas. Tous mes copains, lama. Eh, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Pourquoi on m'a mis un sort sur moi? Voilà, tu comprends pas ton âme. Si on te donne de l'argent, tu deviens fou. Je termine avec ces mots. Il dit, et il y a l'épreuve de la richesse. On va lui donner beaucoup d'argent. Et on va lui demander, attention, avec tout ton argent, reste humble. Parce que ta richesse ne t'appartient pas. Attention de ne pas t'enorgueillir sur quelqu'un. C'est dur ça. Hein. Quand le type il fait des millions de KF, je sais pas de quoi. Tu as vu comment il m'a parlé? À moi. Et ces gens-là, moi je les connais, ils se mélangent pas. Ils restent entre eux. On peut pas se mélanger. Hein? Herzliya Pitouach, mais dans des maisons fermées. Là-bas, comment on appelle ça? À Césarée. Chas Shalom. Parce que tu sais, des fois on peut être, comment on appelle ça, on peut être, hein? Et puis, ils peuvent nous coller un virus, ces manants là, ces gueux. Et on s'éloigne d'eux. Il te dit, oh là là, quel nisayon, quelle épreuve. On va te donner la richesse. Tu sais pourquoi? Parce que ta neshama, elle est revenue dans ce monde pour briser son orgueil. Et attention, comme ton orgueil dans une vie antérieure, elle était énorme, on va te donner les moyens de t'enorgueillir encore une fois, et tu vas fermer ta bouche, tu vas baisser ta tête, devant tout le monde. Je comprends pas. J'ai réussi, je monte dans une Porsche, je sors de ma Porsche, je rencontre le rabbin Cohen avec sa Toyota, hein? Faut pas dire d'habiter à Natania. Et oui, le pauvre, il habite à Natania. Comment? Mais moi, je suis dans une tour tout en haut de Tel Aviv. Tu comprends pas? Et on lui dit, tu sais pas pourquoi tu es revenu? Tu es revenu pour baisser ta tête. Devant des milliardaires, et c'est comme ça que tu dois baisser ta tête. C'est dur. Hervé, c'est très dur. Et il dit que... Et il dit une chose, et Dieu, il devrait se dire, Mamash, tu sais quoi? Béhémet, hein, Béhémet. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je me dis? C'est le tikkun de mon âme. Mamash, c'est le tikkun de mon âme. Je suis venu dans ce monde pour ça. Et puis d'un seul coup, il y a un qui me... Paf! Le tikkun de mon âme. Pas mon corps, mon âme. Et il dit, et celui-là, quand il a beaucoup d'argent, qui devrait se dire une chose. On l'a renvoyé dans ce monde pour faire de la tzedaka et du chesed, parce qu'apparemment, dans une vie antérieure, il n'a pas fait. Gami Tachen, je termine avec ces mots. Et il est possible, chez Begilgul Akodem, que dans une vie antérieure, il a emprunté beaucoup d'argent de personnes. Samuel, ça fait peur. Il a emprunté beaucoup d'argent d'une personne, de beaucoup de personnes. Il n'a pas rendu cet argent. Et on lui donne l'occasion de revenir, on va mettre ces personnes en pauvres et lui en très riches. Pour qu'il rembourse. Déjà, ils se sont fait bananer dans la première ville, et après, maintenant, il faut... Ça fait peur. Pour qu'il rembourse. Pour qu'il rembourse. Et lui, là, maintenant, il dit, ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, allez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Oh, là, encore un rabbin qui m'appelle. Oh, ces rabbins, là, ils font que ça toute la journée. Et il ne sait pas qu'il est revenu dans ce monde avec tout cet argent pour rembourser ses dettes. Maintenant, s'il savait, qu'est-ce qu'il aurait dit? Venez, venez, je vais terminer ce que j'ai à faire dans ce monde. J'ai pas envie de revenir encore une autre fois. Je vais tout payer, mais je vais payer. Et il est là, il dit, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais ils m'ont saoulé, la vérité, combien, qui me demandent des dons. Jusqu'à quand il va me demander des dons? Et il peut pas les voir. T'as sommeil à dire? Et là, hein, tu comprends pourquoi tu ne dois pas jalouser personne. Chacun sa mission. Et selon la mission, on t'a donné les moyens. Et si on a vu que on va te donner beaucoup de moyens, tu vas être une catastrophe, alors on ne te donnera pas de moyens. Et toi, tu dis, j'en ai marre, la vérité, j'en ai marre, j'arrête de pas te prier. À Tikkun chez la Banadam. Il y a des gens qui sont venus dans ce monde, ils ne doivent pas avoir d'enfants.
et ils n'auront pas d'enfants. Il y a des gens qui doivent avoir beaucoup d'enfants. Ils auront beaucoup d'enfants. Il y a des gens... Maintenant, toi, tu te poses une vraie question. Tu te dis, Annie, l'homme est vine. Mais moi, dans ma vie de ce monde, j'ai envie d'avoir ça. Alors, il te dit une chose. Abechira biyada Adam, le libre arbitre qu'il y a dans l'être humain, chez celui qui a la Emouna, le libre arbitre, c'est de jalouser ou pas jalouser. De vivre en sérénité ou pas de vivre en sérénité dans sa vie. Et je vais te dire une chose. Le vrai symbole de la Emouna, il est là. Si je te vois dans un grand bonheur avec la situation que tu as. Peut-être que demain tu auras ça, peut-être que demain tu vas te marier, peut-être que demain tu auras des enfants, on ne sait pas. Mais tu as besoin de passer ce moment. Pourquoi j'ai besoin de passer ce moment? Il y a des gens qui m'ont dit, après des années, j'ai eu des enfants. Je me pose une vraie question, ils m'ont dit, pourquoi j'ai passé toutes ces années de souffrance sans avoir des enfants? À quoi ça sert? Puisqu'en fait, quand j'ai eu des enfants, fais les choses simples. Hein? Parce que dans le tikkun de ton âme, il faut que tu passes comme ça. Et après, que tu as fini ça, allez, on passe à autre chose si Dieu veut. Allez, amen, Kenny Ratson. Zemayesh. C'est le tikkun. Le tikkun, parce que, alors le tikkun, tu connais pas ton âme. Toi, tu connais rien. Toi, tu connais rien, ton âme, on l'a mis dans un corps. T'as pas la carte mémoire qui te dit qu'est-ce qu'il y avait dans cette âme. Zemayesh. Et donc, tu auras des enfants. Et puis, celui-là, il a des enfants. Il s'est même pas occupé d'eux. Ils sont sortis des lumières. Et moi, j'ai donné ma vie, ils m'ont fait sortir les yeux. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il faut qu'on m'explique un jour. M'explique un jour. Tu veux qu'on t'explique un jour? Après 120 ans, tu le sauras. Et à tel point que le Ben Ishra, il ramène qu'il y avait un homme qui a réussi dans ses affaires. Mais c'est pas qu'il a réussi, c'était épouvantable. Tout ce qui touchait devenait de l'or. Et à un moment donné, il a eu très peur du Haïnara, des gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. On lui a dit qu'il y a, allez, on va dire aujourd'hui, il y a une action qui est sur le point de tomber, mais à un niveau, c'est horrible ce qui va se passer. Il est parti, il a investi beaucoup d'argent là-bas pour que les gens vont écouter que quoi? Qu'il a perdu. Et avec ça, ils vont enlever leur œil. Et c'est monstrueux ce qui s'est passé. C'est que cette action-là, elle a explosé. Et il est parti voir le Rav. Et le Rav, il lui a dit qu'il arrête. Ah, qu'il arrête. Parce que sa réussite n'est même pas dans ses mains. Elle est dans les mains de Dieu. Il termine et il dit le Rav, c'est ce qu'on appelle les Zéouachir. C'est qui le riche? Asameyach Bechelko. Il est heureux de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire sa part? Pas sa part. Quelle part? Je gagne le SMIC, tu me dis la part? Quelle part? Pas sa part matérielle, pas sa part corporelle. Il est heureux de sa part spirituelle. En se disant que Bezrat Hashem, il va avancer, il va continuer et il va réparer cette part spirituelle qu'il doit réparer dans ce monde. En vérité, le jaloux ou celui qui est en colère contre tout, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout habité par cette idée que son passage dans ce monde, c'est pas un passage d'un corps, Gérard. Tu veux que je te dise une chose? Viens, Simon, viens, on va philosopher un peu. Samuel, c'est quoi le pourcentage de chance en milliards qu'on se retrouve, nous, aujourd'hui, devant notre cabane à Poleg? Moi, je t'ai jamais connu. Oui ou non? Je t'ai jamais connu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'on se retrouve ici. C'est quoi la part de chance? Ça veut dire qu'en vérité, on ne se rend pas compte que notre vie, elle n'est pas gérée par nous. Elle est gérée par une mission intérieure de chaque être humain. Mais c'est ça l'idée. Alors, à partir de là, tu regardes ta femme, tu dis, ah ben, c'est ce que Dieu il a voulu. Allez, accomplis bien ta mission. Oh là, elle m'a saoulé. Accomplis bien ta mission, j'en peux plus. Accomplis bien ta mission. Et une femme, quand elle voit son mari,
Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de monsieur Maria. Tu as vu sa mère à lui, tu as vu sa mère, tu as vu ma belle-mère. Oh, une horreur. Et ben voilà, il est comme elle. Emouna, Zemacha Hashem Ratza. C'est ce que Dieu il a voulu pour l'accomplissement. Tu comprends ça? Ça, si tu as compris ça. Tu sais quoi? Combien de fois je réfléchis? Grave si truc. C'est Rer Tzadik, Livracha, notre maître. Grave si truc. Il aurait dû sortir un... Qu'est-ce qu'il a fait? Comptabilité? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Médecine? Grave si truc. Il avait commencé des études de droit. Il aurait dû avoir une plaque à Paris. 6 trucs et associés. Cabinet d'expertise comptable. J'en sais rien, expertise comptable. Mais son âme n'était pas venue pour ça. Elle était venue pour nous donner une religion éclairée. Bouleverser le judaïsme français. Combien je le languis. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, c'est épouvantable. Mais bon, l'homme est chané. Il a fait sa mission dans ce monde. Ben, il est parti, hein, ça y est. Mais il a accompli sa mission dans ce monde. Donc, sois habité de temps en temps le matin par cette idée. Ma mission. Allez, ma mission. Peut-être que ma mission, c'est de sourire à tout le monde. Ma mission, c'est de dire bonjour à tout le monde. Ma mission, c'est de donner de la joie à tout le monde. Ma mission, c'est ça. Moi, je suis habité par cette idée. BMF, je suis habité par cette idée. Et puis, des fois, quand quelqu'un me fait quelque chose, qu'est-ce que je me dis? C'est mon tikkun. Et quand j'ai une épreuve dans la vie, c'est mon tikkun. Mais c'est énorme comme idée. Parce qu'en vérité, tu te laisses une place. Tu te laisses une place pour être dans la joie. C'est machin, Shemrotse. Te casse pas la tête. Écoute-moi bien. Quand Dieu il veut débloquer une situation, il te fait sauter. Quand ça arrive le moment pour ton tikkun de ton âme, que la situation se débloque, il te met dans un... C'est machin, Shemrotse. Quand je pense à votre fils qui est parti le 7 octobre, un khayal, un soldat, qu'est-ce que je me dis? Alors tu peux rentrer dans des colères. Ce pays pourri, ces commandants des ânes, cette gauche qui avait prôné qu'il fallait démissionner de l'armée, et on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Ah, tu peux t'arrêter là et puis c'est tout. Et combien de jeunes sont partis ce jour-là? Et ces jours-là, ces 24 heures, ça a été la folie furieuse. Ou bien tu peux te dire une chose. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, notre Dieu, est tellement fort que ceux qui devaient partir ce jour, il les a rassemblés dans cet endroit. Et si Akadosh Baruch Hu pouvait te parler, il t'aurait dit, qu'est-ce que tu crois? Il serait parti ce jour, parce qu'il a fini son tikkun ce jour. Il serait parti à l'armée, ou il serait parti dans une voiture, ou il serait parti dans je sais pas quoi. C'est une vision elle me hante pas, elle me fait vivre. Les personnes que j'ai connues, qui sont parties très jeunes, des tzadikim, du miel, que je me dis, aïe, 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 s'ils avaient été là, qu'est-ce qu'on aurait profité d'eux encore aujourd'hui? Dommage, dommage, dommage. Et puis d'un seul coup, il y a une idée qui me vient, qui me dit, mais toi, tu es en train de parler en être humain, avec une réalité humaine. Et Dieu, il te dit, je t'en supplie, mon chéri, arrête. Arrête. La réalité humaine n'existe pas. La réalité humaine, c'est juste pour permettre à une neshama d'accomplir ce qu'elle doit terminer dans ce monde. Donc à partir de là, mon chemin, il est unique. Oui. Donc à partir de là, je ne dois même pas regarder les autres. Oui. Est-ce que je dois m'évaluer, monsieur le rabbin, par rapport aux autres? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que mes handicaps ou mes qualités, c'est juste pour te permettre d'accomplir ta mission dans ce monde? C'est ce que les bénis Israël, ils ont voulu dans le désert. Dieu, donne-nous des drapeaux. Des drapeaux? C'est quoi les drapeaux? Il te dit, le Rav Yerucham, les drapeaux, il voulait connaître. Akadosh Baruch Hu, on est tellement proche de toi, donne-nous, je t'en supplie, donne-nous chacun notre mission qu'on a à faire dans ce monde. Ça a été une fois dans l'humanité que Dieu a fait. Il leur a donné des drapeaux. Et il leur a dit, parce que, en vérité, Samuel, si on avait, nous, déjà la cartographie de notre mission, de notre âme, ça aurait été facile. Ou non? S'il y a quelqu'un qui vient qui te dit, voilà, ton âme elle est venue pour ça et pour ça et pour ça, je connais tout. Hervé, toutes les épreuves que tu as, tout à fait normal. C'est comme ça.
Et voilà où elle était en âme dans une vie antérieure. La vie, elle serait facile. Hein ou non? Pourquoi la vie, elle est difficile aujourd'hui? Parce qu'en vérité, on ne connaît pas. C'est ça le nisayon de notre vie. C'est ça l'épreuve de notre vie. Avoir cette émouna, que cette ashgacha pratique, cette providence particulière, elle est venue pour amener notre âme à accomplir ce qu'elle doit faire dans ce monde. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Amen, Keni Ratson. Partagez-moi ce cours, je l'en supplie, partagez-le. Chodesh Tov Umvorach.